Nous avons lu le texte de base dans Ézéchiel 13, verset 17 à combien? À 20. On a lu Ézéchiel 13, verset 17 à 20, et nous avons lu Apocalypse combien? 18, verset 9 à 13. Ça va? Et je vous ai dit que ce soir, nous allons parler de comment neutraliser l'esprit de mort et l'esprit d'un mort. Ça peut aller? Je répète, comment faire quoi? L'esprit de quoi? De mort et l'esprit d'un mort. Ça peut aller? Premièrement, vous devez savoir qu'il y a une différence entre l'esprit de mort et l'esprit d'un mort. C'est deux choses différentes. Ça va? La deuxième chose que tu dois comprendre, c'est que la mort, c'est la séparation de l'esprit avec le corps. Je répète, quand on dit moutme foi, ça veut dire que son esprit na amayandi mesaliki nebasika. Ça va? On vous dit que un tel est mort, c'est que son esprit est sorti, son âme aussi est sortie. Amen. Maintenant, regardez. La mort existe. Prépare-moi déjà Romains 5. Prépare-moi Romains 5, verset 12. La mort existe. Dis avec moi, la mort existe. Ça va? Quand on dit la mort, suis-moi bien, parce que mon abandate nayao, après, on va comprendre maintenant quand je vais parler de Mambine que l'outanaba famille. Ça va? Suis-moi bien. La mort existe. Et quand on dit la mort, le mot la mort, l'oufwa, l'iwa, ça veut dire séparation entre esprit et amuto nanzute. Ça peut aller? Maintenant, j'ai dit prépare, j'ai pas dit affiche. Sois seulement prêt. Maintenant, vous devez comprendre ceci. Il existe ce qu'on appelle un esprit qui a la responsabilité et la charge de faire rentrer les gens dans la mort. C'est-à-dire faire que battre coup foi. Et l'esprit là, on appelle esprit de mort. Ou encore, des fois il y a des gens qui disent, il y a des versets bibliques que tu liras où on dit l'ange de la mort. Ça peut aller? Et ce soir, je vais t'étonner. Dieu peut t'envoyer l'esprit de mort pour que tu meurs. J'ai pas dit sorcier, Dieu. Et je vais aussi t'étonner en te disant Satan ou bien un sorcier peut aussi t'envoyer l'esprit de mort pour que tu meurs. Ça peut aller. Vous allez lire dans la Bible qu'il y a beaucoup d'histoires dans la Bible où c'est Dieu lui-même qui a décidé que Motoyo, il faut accoucher. Dieu lui-même. Et quand il a décidé, il a carrément dit à un tel, je ne veux plus qu'il vive. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé que l'ange de la mort aille tuer cette personne. Mais vous allez lire aussi dans la Bible qu'il y a des sorciers qui savent comment faire pour que tu meurs. Et il y a des sorciers qui invoquent l'esprit de mort pour envoyer l'esprit de mort dans ta vie, pour que l'esprit de mort puisse t'enlever la vie et que tu meurs. Ça peut aller? Est-ce que ça peut aller? Ça, c'est l'introduction. Maintenant, suivez-moi. Pasteur, viens. Dieu merci, viens. Dalphin, viens. J'ai besoin. Tu as quoi? Des plaies où? En bas. Viens, viens. Regardez. Il y a une zoutangue. Toi et moi, vous me suivez? Ah? Je vais te donner la définition de l'homme. Maintenant, tu vas comprendre ce qui se passe quand les gens meurent. Ça peut aller? Toi, quand Dieu t'a créé, il t'a pas créé sous terre. Il t'a créé d'abord au ciel. Tu vas dire, oh, comment? Oui.
Au ciel, quand il t'a créé, Dieu a créé ton esprit. Donc, à la base, il est esprit. Vous me suivez? L'homme est un esprit. Que ce soit femme, homme, l'homme est un esprit. C'est dans ton esprit qu'il y a la conscience. Quand tu entends mon homme qui est conscient, il y a des esprits. Ça peut aller. Tu es un esprit, tu habites dans un corps. C'est-à-dire une zoto, le corps. Tu es un esprit, mais tu habites où? Dans un corps. Vous me suivez? Maintenant, tu possèdes une âme. Maintenant, quand on dit âme, l'âme, c'est la vie. Je peux avancer? Il faut bien me suivre. Ce que je vais te dire là, tu n'as jamais écouté ça. Tu es un esprit, mais où est-ce que Dieu t'a créé? Il t'a créé au ciel. Tu vas dire comment? C'est pourquoi vous allez lire, il y a des versets de la Bible où Dieu te dit, avant que tu sois né, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, il te dit, je te connaissais. Bon, maintenant, comment il t'a connu? Le problème, c'est que avant de venir dans le ventre de maman, tu étais déjà un esprit qui existait où? Au ciel. C'est pourquoi moi, je crois que toi et moi, on ne s'est pas connus sur la terre. Moi, je crois que toi et moi, on s'est connus au ciel. Dieu a voulu seulement qu'il existe l'église et qu'on vienne se retrouver ici. Mais sinon, en réalité, on se connaissait au ciel. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il y a certaines choses que vous vivez dans la vie. Des fois, dans la journée, tu as vécu un événement, mais tu as comme l'impression que la scène que tu as vécue là, c'est comme si tu avais déjà vu ça. Mais tu ne sais pas où est-ce que tu avais vu la scène là. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est des petits souvenirs comme des flashs qui reviennent dans ton esprit. Mais ce sont des souvenirs de ce que tu avais vu et que Dieu t'avait montré au ciel. C'est pourquoi la Bible dit, dans Jérémie 1, il dit, je t'avais déjà consacré prophète. Bon, il t'a consacré où? Je veux même vous choquer. Est-ce que tu sais que le sang de Jésus n'a pas commencé à couler quand il est allé à Golgotha? Allez, ils sont restés tranquilles parce qu'ils n'ont pas compris. Ah, est-ce que vous savez que Jésus, avant de venir dans le ventre de Marie, son sang a coulé d'abord au ciel? Ça fait mal, hein? Bon, je ferme d'abord la parenthèse, ça c'est après, on reste d'abord. Ça va? Donc, tu es un esprit. Quand Dieu t'a créé, il t'a créé à son image et sa ressemblance. Oh, l'image de Dieu, c'est quoi? Dieu est esprit. Amen. Donc, il t'a créé à part. C'est pourquoi quand tu vas lire Genèse 1, c'est pas Genèse 2. Dans Genèse 1, on te dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et puis vous allez voir dans la suite, on dit, Dieu créa l'homme et la femme. Ce n'était pas sur terre. C'était là-bas. Mais dans Genèse 2, on t'explique comment Dieu a créé. Vous me suivez? On te donne maintenant la précision, on te dit, il a mouillé la terre et il a utilisé la terre comme la boue, comme l'argile quoi. Il a fabriqué comme un corps et puis on dit, il a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Quand on dit souffle de vie là, ça veut dire, il lui a mis l'esprit. Donc l'esprit qui était déjà en haut, il lui a mis ça dans le corps. Maintenant, quand il a mis l'esprit, on dit l'homme est devenu un être vivant. Quand on dit être vivant, ça veut dire l'homme est devenu une âme. Maintenant, suis-moi. La définition que tu dois chercher à comprendre, c'est qu'est-ce que l'âme? Par définition, l'âme, c'est la vie. Et l'âme, c'est le siège, donc la maison là où se trouvent les pensées, les émotions, les sentiments, la tristesse, la joie, c'est dans ton âme. Je peux avancer? Maintenant, comment ton âme est née? Ton âme, c'est la fusion. Quand on dit fusion,
On a marié, on a uni l'esprit avec le corps. C'est ça qui a donné quoi? L'âme. Je vais t'expliquer. Tu prends un blanc qui se marie à une femme africaine noirâtre. L'enfant qui va sortir sera comment? Hein? Donc l'âme, c'est comme le métis. Maintenant, si tu veux donner les origines du métis, tu vas voir, il y aura des moments où tu vas dire métis, et tu vas dire Yanke Mundele. Il y a des jours où tu diras le métis là est un blanc. Il y a des jours où tu diras le métis là c'est un noir. C'est pourquoi il y a des fois, nous confondons l'âme. Il y a des versets de la Bible où on pense que l'âme c'est l'esprit. Non. Je vais essayer de t'expliquer ça. Acclame le Seigneur. On va aller doucement, doucement. Tu peux aller au clavier. Acclame Dieu. Regardez, regardez. Je vais essayer de vous expliquer. Ouvre la Bible dans Ecclésiaste 9. On va ouvrir. Hein? Ecclésiaste combien? Ah, qui est avec moi? Ecclésiaste combien? Ecclésiaste combien? Ecclésiaste 12, pardon. Versets 7 à 9. Affiche-nous Ecclésiaste 12, versets 7 à 9. Mais légèrement un peu le son. Ecclésiaste 12, ça peut être. Versets 7 à 9. Regardez. Ah, mon ami. Ça peut aller, arrange bien. Regardez, ça c'est Ecclésiaste. Hein? Il dit, avant que la poussière retourne où? Lisez. Avant que la poussière retourne où? Comme elle était. Et que l'esprit retourne où? L'esprit retourne où? Ça va? Qui a fait quoi? Est-ce qu'on a parlé de l'âme ici? On te dit le corps, quand tu meurs, ça retourne où? La Bible dit tu es poussière dans la poussière. Quand tu meurs, ton corps que nous voyons là, tu es un beau garçon, tu es un ceci, mon ami, ça va pourrir. Et ça repart où? La terre. Ton esprit à toi repart auprès de qui? Dieu. Mais où va ton âme? Et je veux vous choquer. L'esprit d'un chrétien, l'esprit d'un croyant, l'esprit d'un païen, quand il meurt, ça repart chez Dieu. Tu vas dire comment? Oui. Je n'ai pas dit ça va au paradis. Je ne parle pas du paradis. Dieu. Ça dit moto nzambe yemoko. Il récupère ce qu'il a créé. C'est pourquoi Jésus pouvait mourir à la croix. Vous me suivez? Il a dit, mon Père, entre tes mains, je remets quoi? Mon esprit. Mais regardez, quand il est mort, on dit, il est descendu où? En enfer. Comment quelqu'un remet son esprit à Dieu qui est au ciel, et puis il descend en enfer? Donc l'esprit repart à Dieu, mais l'âme, ça va quelque part. Bon. Est-ce que là c'est bon? Est-ce que là c'est bon? Donc vous avez l'information que l'esprit va à Dieu, le corps va où? Sous la terre, mais l'âme, c'est-à-dire la vie, ça va quelque part. Et je vais te choquer ce soir. Dans ton corps, là où tu es, si je te pose la question, ton corps, ton âme, ta vie, habite où dans ton corps? C'est simple. La Bible dit, l'âme de quelqu'un, c'est son sang. Et le sang, c'est ta vie. Si tu te blesses, tu fais une hémorragie, tu perds du sang, tu risques de mourir. Parce que quand Dieu a mis l'âme, la vie, dans le corps de l'homme, il a collé ton âme, il a marié ton âme avec ton sang. C'est pourquoi le sorcier, quand il te sacrifie,
On dit, oh non, il a besoin de ton sang. En réalité, il a besoin de ton âme. C'est ton âme qu'il cherche. Maintenant, lui, il peut récupérer ton âme par le sang. En utilisant quel système? Parce que le sang de quelqu'un, un sorcier peut récupérer ça 6 fois, de 6 manières. Premièrement, il peut récupérer ton sang par la transpiration. Parce que dans la sueur, il y a le sang. C'est pourquoi on ne prend pas des habits où tu as transpiré et puis tu donnes ça à quelqu'un d'autre. Parce qu'un sorcier qui est poussé, il peut prendre ton habit. Vous qui laissez souvent les habits tard la nuit dehors, devez faire attention. Non, tu avais transpiré et puis tu as pris. Je ne parle pas de laver, hein, je parle de transpirer. Et puis tu as laissé ça dehors pour que ça sèche. Toute la nuit. Vous ne savez pas les risques que vous prenez. Vous ne savez pas. Parce qu'un sorcier poussé, il peut sucer, il peut soutirer la sueur. Il sait que par ta sueur, là, il a retiré le sang. Je ne vais pas avancer. Un sorcier peut récupérer ton sang par les urines. Parce que dans les urines de tout le monde, quand nous faisons pipi là, il y a le sang dedans. C'est pourquoi vous voyez que les gens qui souffrent de la prostate, de certaines maladies, quand la maladie est trop grave, vous allez voir qu'ils commencent à pisser le sang. Un sorcier peut récupérer ton sang par les larmes. Dans les larmes, il y a le sang dedans. Un sorcier peut récupérer ton sang. Chez nous, les hommes, on parle de la sémence de l'homme. Même vous, les femmes, la sémence de la femme. C'est pourquoi il ne faut pas coucher avec n'importe qui. Oh, c'est mon copain, on couche ensemble. Qui vous a béni? Qui vous a marié? Mais chaque fois qu'on y fait en toi, là, tu as le sang de ce monsieur-là. Tu as son sang. Et c'est ce qu'on appelle des alliances de sang. 2, il ne faut pas coucher avec une femme, une copine, quand elle a démontré. C'est ce qu'on appelle les pactes de sang. Le sorcier peut récupérer ton sang par la salive. Parce que dans ta salive, il y a le sang. Donc vous qui dites non, on n'a pas couché ensemble, on a seulement fait des tire-langues. Mais vous avez échangé le sang. Parce que ce que vous appelez tire-langue là, mais c'est une alliance de sang. Oh non, mettez couché vers, mettez ça là comme tire-langue. Qui vous a béni? On va bondir. Ça peut aller. Et le sorcier peut récupérer ton sang par les menstrues. Les menstrues des femmes. Mais non, moi, ce que je t'explique, ce qui l'intéresse dans ton sang, ce n'est pas la couleur rouge du sang. C'est parce qu'il sait que dans le sang, il y a ta vie. Or, ce qu'on appelle la vie, c'est ce que je viens de te dire, l'âme. Bon, ça peut aller? Dis avec moi, l'esprit repart à Dieu. Non, plus fort. Quand quelqu'un meurt, son esprit repart à Dieu. Et le corps repart à la poussière. Dis avec moi, l'âme a une autre route. Aïe. Maintenant, je t'explique. Si tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau, tu as été sauvé en Jésus. Quand tu meurs, ton âme va au paradis. Là-bas, tu vas attendre le jour de l'enlèvement. Ton âme va revenir habiter un nouveau corps. Mais si tu es mort païen, c'est ça que je vais t'expliquer, ton âme va où? Vous me suivez? Amen. À ce moment-là, ça devient compliqué. Est-ce qu'on est ensemble? Ouvre la Bible.
Romains 5, verset 12. Nous parlons de la mort. Regardez. On dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Vous avez ici donc l'information que la mort a été créée et a existé avant la création de l'homme. Mais la mort est rentrée dans le monde des humains sur terre par un portail qu'on appelle l'Isumu, le péché. Donc, la mort ne pouvait pas venir sur la terre sans le péché. C'est pourquoi quand Adam et Ève ont péché, remarquez que Dieu leur avait dit, le jour où vous allez manger le fruit de cet arbre, vous allez faire quoi? Vous allez mourir. Et quand Satan vient tenter Ève, il dit, Dieu a-t-il vraiment dit qu'il ne faut pas manger? Et puis après, il dit, oh, Dieu sait que vous n'allez pas mourir. Vous voyez le mensonge? Alors que Dieu a dit beaucoup plus. Lui, il vient, il dit, non, vous n'allez pas mourir. Donc, vous avez ici l'information que le péché, c'est le portail qui fait rentrer la mort. C'est pourquoi la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Donc la récompense du péché, c'est la mort. Mais la mort, regarde, on va continuer, verset 13. On dit car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Maintenant, verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Vous voyez, on parle de régner. Vous avez ici l'information que la mort peut régner dans une famille. Vous pouvez avoir une famille depuis Bakoko. Bokoko Nabino, les gens viennent au monde, mais ils meurent très jeunes. Ils peuvent avoir des enfants, mais ils meurent à partir de 50 ans, 60 ans, 60. C'est-à-dire chez vous, la mort est fréquente. Pourquoi? Parce qu'on t'explique ici que la mort peut régner quelque part. Et ici, on te dit, ça règne. Donc, même la mort a un règne. La mort peut régner dans un quartier. Vous avez des quartiers comme ça, là, dès que vous déménagez, vous rentrez dans ce quartier, vous avez l'impression que les gens meurent beaucoup dans ce quartier. Et dans les ruelles, il y a toujours des veillées. Chaque mois, chaque 3 mois, il y a toujours des veillées dans cette ruelle. Il y a des villes et des villages. Quand tu rentres là, il y a même des avenues, des voies routières. Quand vous voulez, routières, quand vous prenez la route pour aller à Brazzaville, vous allez voir qu'il y a certaines routes sous la voie nationale numéro 1. C'est-à-dire que on va même vous dire, à ce niveau-là, même le chauffeur, on va dire, roule doucement. Parce qu'en majorité, les gens meurent là-bas. Et moi, je me rappelle à Chimamba, dans les années 89, 90, 91, 92, ça s'est arrêté à partir de 2000. Ici, quand tu sors au goudron là, tu arrives avant le marché, le carrefour qui est là, il y a une descente comme ça. Juste là, il y avait tout le temps des accidents de voitures. Je vais même aller plus loin, même seulement au goudron ici. Quand tu sors la Pamela, ex-Pamela, il y avait tout le temps des accidents de voitures. Ça s'est arrêté quand il y a commencé à avoir trop de gens dans les maisons qui ont commencé à beaucoup prier pour ça. Donc vous avez l'information que la mort peut régner dans un quartier. La mort peut régner dans une famille. La mort peut régner dans un foyer. Vous avez un couple, chaque fois que madame tombe enceinte, elle perd les enfants. Fausse couche, mort-né, fausse couche, mort-né. Pourquoi? Parce que la mort est dans votre foyer. Et la mort règne chez vous. Vous avez l'information que la mort peut régner dans une société. Vous travaillez quelque part, mais les travailleurs, chaque année, il y a toujours quelqu'un qui meurt. Chaque année, il y a quelqu'un qui meurt. Il y a même des équipes de football, chaque 2 ans, 3 ans, il y a un joueur qui meurt.
l'une des équipes les plus dangereuses, où les gens meurent souvent bêtement, le Cameroun. Non. Pourquoi je parle de ça ce soir? C'est pas pour te faire dire amen par plaisir. C'est pas pour que tu dises à la fin, non, message Wanagou. Non, ça m'intéresse pas. Je te parle de ça parce que toi, Dieu t'a choisi pour aller arrêter le règne de la mort dans ta famille. La qualité de ton amen, ça va rendre cela efficace. Non, ouvre ta bouche et dis un amen fort. Ouvre ta bouche et dis, je vais arrêter le règne de la mort dans ma famille. Dis 2 fois au nom de Jésus-Christ. Plus fort, au nom de Jésus-Christ. Dis, j'arrêterai le règne de la mort dans ma famille. Au nom de, ça peut aller. Regardez, je vous ai dit tout à l'heure en introduction, la définition de la mort, c'est quoi? Je vous ai dit, c'est quand l'esprit sort quand ton esprit quitte, on dit tu es. Ça, c'est la définition basique, c'est-à-dire la base. Quand tu pousses plus loin dans la connaissance des Écritures, c'est pas ça la définition de la mort. Je vais te montrer la définition de la mort. Jacques, chapitre 2. Ouvre Jacques, chapitre comment? 2. Vous allez voir que il y a comprendre la Bible et comprendre la Bible. Jacques 2, verset 26. Qui est béni par ce message? Lève la main. Qui est béni? Jacques chapitre 2, verset 26. Je suis en train de te donner des bases pour que ça fasse au Samil Naïzo. Ça va? Regardez, Jacques 2, 26, la Bible dit, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est comment? On a dit comme le corps sans quoi? Le corps sans quoi? Est comment? Oh, nous on a l'habitude de dire c'est quand l'esprit quitte. Aïe. Je t'explique ça. Quelqu'un se noie dans l'eau. Quelqu'un fait une crise. On lui fait le massage là. Ça peut aller? Pour le réanimer. Vous appelez ça réanimation, non? Le réanimer. Pourtant, on vous dit accoufi déjà. Mais quand vous le massez, pouf, il se réveille. Pourquoi il se réveille? Parce que quand vous avez dit qu'il est mort, en fait, il n'était pas mort. Le sang a cessé de circuler, le cœur a cessé de battre, mais l'âme n'était pas encore sortie. Et quand ton âme n'est pas encore sortie, si on essaie de remuer le cœur pour que ça reprenne de bouger, ton âme va se réveiller. Bon, c'est compliqué, mais fais un effort, tu vas comprendre. Et tu veux mieux comprendre, reçu le message là à la maison. Donc, vous avez l'information que la mort, c'est quand ton âme quitte le corps. C'est pas moi qui ai fondé ça. On a lu. Ça va? On a dit un corps qui n'a pas son âme est comment? Mort. Mais depuis que toi tu pries, tu as toujours appris que c'est quand l'esprit quitte. C'est pourquoi je vous ai dit à comprendre les Écritures et comprendre les Écritures. Faites attention. Le but de ce message, ce n'est pas de te faire peur en te disant oh non, Orokufa. Non. Le but de ce message, c'est de t'aider à aller arrêter le scandale qui se passe dans ta famille. C'est le but du message. Donc, vous avez l'information. Maintenant, c'est là où il faut se poser des questions. Les gens qui font le voyage astral, c'est quoi?
Parce que pour ton information, le voyage astral, ce n'est pas la sortie de l'esprit. Le voyage astral, c'est la sortie de ton âme. Maintenant, la question, comment ils font pour sortir, mais leur corps est toujours en train de respirer à la maison. Alors qu'on nous dit que quand l'âme sort, c'est que tu es mort. Le problème, c'est quoi? Je vous ai dit que quand quelqu'un meurt, l'esprit va où? Chez Dieu. Donc, eux, quand ils font le voyage astral, ils sortent, mais leur esprit reste. C'est pourquoi vous allez voir les gens qui sont dans le monde des sorciers, des sirènes, tout. Ils dorment. Vous le réveillez, il n'arrive pas à se réveiller. En réalité, il est allé déjà à Namasa. Là-bas, il est en train d'assister à des réunions, il est dans un autre pays, il fait tout. Vous, réveille-toi, 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 réveille-toi. Il ne se réveille pas. Et puis à un moment, la personne se réveille. Mais si cette personne est honnête, elle va vous dire que tu m'as dérangé. Et après, la personne va vous dire non, j'étais en réunion dans l'eau. Mais quand tu lui réveillais, des fois la personne te disait, laisse-moi. Mais c'est pas lui, c'est pas elle. Son âme était déjà partie. Mais c'est l'esprit qui te répondait. C'est l'esprit qui te répondait. Et les gens qui font le voyage astral, c'est dangereux. Parce que si eux, ils continuent à blaguer comme ça, un jour, ils vont mourir. D'ailleurs, il y a des témoignages comme ça. Pépé Calais. Vous n'avez pas connu votre génération, la Pépé Calais. Renseignez-vous chez les gens qui ont vécu les années 80 là-bas. Ils vont vous dire, quand il sortait de son corps, il disait souvent à sa femme, ne rentrez pas dans la chambre et ne bousculez pas mon corps. Parce que si vous me changez de position, lorsque je vais revenir, je ne vais plus rentrer. Et un jour, les enfants ont remarqué qu'il dormait trop longtemps. On a essayé de bousculer. On a bousculé, on l'a changé de position. Quand il est revenu, il n'a pas pu rentrer. Et il a été déclaré officiellement mort. Même quand nous faisons les délivrances, quand tu pries pour quelqu'un, l'esprit te dit, quand tu poses la question, mais un tel que wakote, nge esprit un tel, wakote que moutina, propriétaire en zoutier, wakote un tel, ou un tel, quand le démon là te dit, à l'heure où vous êtes en train de chasser là, un tel, on l'a enchaîné dans les cimetières ou dans l'eau. À part, très souvent ne changez pas sa position. Chassez le démon, mais gardez la personne dans la même position. Quand vous allez prier pour que un tel voutouk nanzuta yanj, normalement son âme doit trouver le corps dans la même position. Lorsqu'il y a un basque. Ça, c'est le combat spirituel. Quelqu'un me suit? Lève la main droite et dis, Seigneur Jésus-Christ, donne-moi la victoire sur la mort. Au nom de Jésus-Christ, dis Amen et acclame le Seigneur. Ça peut aller. Maintenant, où vont les gens qui meurent sans Jésus? Ils vont où? Où est parti ton grand-père, ton papa qui est mort, ta mère qui est morte? Si elle n'avait pas Jésus, si on voit un ganga, si c'est quelqu'un qui aimait boire, si c'est quelqu'un qui aimait fumer, qui aimait insulter, si c'est quelqu'un qui priait pas, qui était polygame, qui avait des femmes, si c'était un sorcier, une sorcière, si ton frère qui est mort n'était pas attaché au Seigneur, ta grand-mère, ton grand-père, j'ai une question à te poser. Où est-ce qu'ils vont? C'est là où vous allez voir les débitants de la parole de Dieu vous diront, Hébreux 9, 27. Ils vont vous dire, après la mort, vient le jugement. Et il y a des gens qui vous diront, quand quelqu'un meurt, il va où? En enfer. C'est ça? Et puis il va te dire, quand il va en enfer,
Là-bas, il va souffrir, souffrir, souffrir parce qu'il est mort païen. Et puis le jour du jugement dernier, on va le juger et puis après, on va le jeter dans le feu éternel. Cette façon de voir les choses, c'est vrai à un certain niveau de ta vie chrétienne et de ta connaissance. Mais je veux te dire ce soir que cette façon de voir, cette vérité n'est pas toujours vraie. C'est pas toujours vrai. Je ne pense pas, ça n'engage que moi, hein, si vous n'êtes pas d'accord, bon, montrez les versets bibliques, mais moi je crois que tous ceux qui meurent sans Jésus ne vont pas tous directement dans le séjour des morts. Non, je pense pas. Toi, tu vas prendre tes versets, mais moi j'ai des versets qui vont te choquer. Je ne pense pas. Je crois qu'il y a des gens, selon les péchés qu'il a commis, il va directement, ça va? Mais je crois qu'il y a des gens qui ne vont pas directement. Alors, s'ils ne vont pas directement, où est-ce qu'ils vont? Je vais te dire ce sur quoi je crois selon des textes bibliques. Je crois qu'il y a des âmes après la mort qui continuent à rester à la maison. Votre maison. Je crois qu'il y a des âmes après la mort qui errent, vagabonder. Je crois qu'il y a des âmes après la mort qui sont enchaînées dans des carrefours, des ronds-points. Et je crois qu'il y a des âmes, quand vous partez enterrer au cimetière, vous finissez, vous partez, la personne reste au cimetière. Je vais aller plus loin. Je crois qu'il y a des âmes après la mort, le sorcier qui l'a sacrifié le vend à une autre famille. Et on l'utilise pour travailler dans les bilangas, les champs. C'est pourquoi il y a des endroits où vous remarquez que le champ là, bilangina, c'est toujours propre. Mais vous ne savez pas qui vient travailler ici. Mais c'est toujours propre. Je vais même aller plus loin. Je crois qu'il y a des âmes qui, lorsqu'elles meurent, leur âme est vendue et ces âmes se retrouvent dans un autre pays. Le jour où tu voyages, tu vas en France, aux États-Unis, tu auras l'impression d'avoir vu ton parent. Tu vas te dire, mais c'est comme si je l'ai vu, mais quand la personne m'a reconnu, la personne a viré et puis elle a disparu. Qu'est-ce qui me permet d'affirmer ce que je dis? Apocalypse 18. À partir du verset 12. Ouvre-nous ça, on va lire. Apocalypse combien? Verset combien j'ai dit? 12. Prenons 9, verset 9. Apocalypse 18, verset 9. Vas-y rapidement. Apocalypse. Ceux qui ont des Bibles, vérifiez. Regardez. Ça, c'est un texte qui parle dans l'Apocalypse, ce qui va arriver et ce qui se passe déjà dans la fin des temps. Ça va? Maintenant, fais attention à ce que tu vas lire. Regarde. On dit, et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle. Elle ici, c'est la ville qui sera comme le centre, le repère des activités commerciales dans les derniers jours. Ça va? On dit, elles se sont livrées avec elle à l'impudicité et au luxe. Pleureront. Donc les rois là pleureront et se lamenteront. Lamenter veut dire se plaindre. À cause d'elle, de la ville. Quand ils verront la fumée de son embrasement. Donc Dieu va détruire cette ville-là. Maintenant regardez, verset 10. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront, donc les rois diront, malheur, malheur. On peut lire la suite. La grande ville, c'est ça? Babylone. Aidez-moi, lisez fort. La ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Verset 11. Et les marchands de la terre. Attends. Quand toi tu lis marchand, quand on parle de marchands, c'est ceux qui font quoi? Le commerce. Tu comprends? Quand on dit un marchand, il y a des marchands d'âmes,
Il y a des marchands d'armes. Ils vendent les armes. Il y a des marchands des produits informatiques. Marchand, ça vient de marchandises. Vous comprenez? Maintenant, on te dit, les marchands de la terre pleureront et sont dans le pleur et sont dans... Est-ce qu'on peut lire à haute voix? À cause d'elle. Parce que personne n'achète plus leur cargaison. Donc, ils ont même des cargos. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont mettre dans les conteneurs? Regardez, cargaison d'or. Donc, conteneur, il y aura de l'or à l'intérieur, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin. Jusque-là, c'est bon, non? De pourpre, de quoi encore? Allons-y, on lit ensemble. De quoi encore? De toute espèce de quoi? De toute espèce de quoi encore? D'objets d'ivoire. Vous voyez ça, non? Ça se passe, non? Côte d'Ivoire, tout. Tu vois des gens qui exportent, importent de l'ivoire. Vous voyez ça, non? Maintenant, on continue, regarde. De toute espèce d'objets en bois. L'exportation du bois. Très précieux. En airain, en fer, hein, LBC, tout ça, tu vois. Et en marbre, de cinnamon, d'aromates, de parfum. Il y a des gens qui font venir des cargos de parfum. C'est bon? De myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fil, olive, farine, blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars. Lis la suite. Si encore on s'arrêtait à corps, on allait comprendre que oui, il y a des gens, quand tu meurs, ils vont au cimetière, ils enlèvent les doigts, les pieds, ils prennent des corps et puis ils vont vendre. Mais on ajoute, on te dit, les âmes des hommes. Donc tu as l'information qu'il y a des gens qui vendent les âmes. Et toi, tu vas te lever pour me dire que toutes les âmes vont en enfer. Aïe. Mon ami, fais attention, règle ta vie pendant que tu es sur la terre. Les gens qui aiment les histoires de « je vais me suicider », on va t'acheter, hein? On va t'acheter. Vous croyez que l'âme de Judas est où? Ça a été acheté. Déjà physiquement, on l'a acheté. Maintenant, spirituellement, on a fait quoi? Regardez. Donc, il y a des gens qui achètent les âmes quand tu meurs. Pas aller au cimetière. Arriver au cimetière. Il dit à la famille, vendez-moi son âme. Pas au corps, hein, mais vendez-moi son âme. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont besoin des âmes pour l'aider à faire évoluer son commerce. Est-ce que tu comprends? Oui. Tu vas au marché, tu vas pour acheter la marchandise, il y a comme une voix qui te dit rentre dans cette boutique. Qui est venu te parler? Deux. Vous arrivez dans certains milieux, vous voyez comme des jeunes sales, bizarres, mal habillés, qui viennent t'encourager. Non, mère, Kotao, mère, Somba, mère. Quand tu ressors, tu ne verras plus ce jeune. Tu reviens un autre jour, tu ne le verras plus. Tu ne sauras pas le jeune là. Est-ce qu'il est de ce monde ou pas? Il y a des commerçants. Ils ont besoin des âmes pour avoir le succès dans le commerce. Et la vente la plus précieuse et la plus importante, à l'heure où on parle, ce n'est pas le pétrole. Ce sont les âmes. C'est pourquoi partout il y a les dégâts, tous les pays. Parce que les âmes sont précieuses. Il y a des artistes qui ont besoin des âmes, d'acheter des âmes pour remplir leur stade, leur terrain, quand ils font les concerts.
Lui, il tape pas poteau. C'est toujours plein. Je te pose une question. Tu penses que tous ceux que tu vois là, c'est des humains normaux? Il y en a qui sont morts. Il y a des matchs et des stades. C'est des... Je n'ai pas dit tout le monde, hein, mais ils ont besoin d'acheter des armes. Pour chaque match, toujours remplir le stade. Il y en a qui ont besoin des armes pour aller travailler leur champ, leur bilanga à leur place. J'ai eu un entretien il n'y a pas longtemps avec une sœur. Vous la connaissez pas, elle est nouvelle dans cette église. Elle m'a dit depuis que maman est morte. Je pense qu'elle me suit. Elle m'a dit, un jour j'ai rêvé ma mère dans la parcelle de mon oncle, le grand frère de maman. Or, le grand frère là, il est dans une secte très poussée ici au Congo. Elle dit, mais j'ai vu ma mère dans le rêve. Et j'habitais chez mon oncle. Et j'ai vu maman en train de laver les habits de l'oncle. Et elle me dit, moi et l'oncle, le courant ne passe pas. Depuis le jour où j'avais dit à mon oncle, je quitte la maison, je vais être indépendant. L'oncle me crée des problèmes jusqu'à pleurer. Au point où un jour, l'oncle a dit, si tu sors de la maison, je vais mourir. Je lui ai dit, tu n'as pas compris le message. Ah? Parce qu'il sait que si tu sors de la maison, ta maman aussi va partir. Et elle me dit, maman avant de mourir, ma mère était une maman qui zinga, une voyante. J'ai dit, mais ce que tu ne comprends pas, c'est que ta mère travaillait avec, comme on dit, Kissi, il y a des cadres. Et je le dis à l'heure où on parle, ta maman te suit partout. Elle te suit partout. J'ai dit, même là, tu es venu chez le pasteur, ta maman est dehors. Pasteur, savez-vous qu'il y a des âmes, lorsqu'elles meurent, cette âme ne peut pas quitter la maison à cause de vous? Vous le savez? Parce que tant que vous avez du mal à admettre qu'un tel est mort, son âme ne partira pas. Même si vous êtes allé au cimetière et qu'on a dit que la terre te soit légère, c'est rien du tout. Parce que tu n'arrives pas à l'oublier. Tu n'arrives pas à passer à autre chose. Le fait que tu n'arrives pas, cette personne ne peut pas continuer sa route. Elle est là. Et je vais te dire, ce n'est pas un sorcier qui lui retient. C'est ta volonté qui lui retient. Le jour où tu vas lui laisser partir, cette âme-là va partir. Iyo, kokabeto, on a bien, on a gentil, on a autanti na beto, là. Ça dit que vous sauvez trop. Oh! Mais vous êtes en train de bloquer la personne là. Et c'est là que vous voyez, nous parlons au nom des esprits des défunts. En réalité, ce n'est pas esprit des défunts. En réalité, on parlera de l'âme du défunt. Donc, les gens que vous voyez là, oh, il est possédé de l'esprit de défunt. Non!
Il est possédé de l'âme du défunt. Il faut changer l'expression. Vous croyez que tout ce que vous croisez tard la nuit devant un cimetière, vous ne le connaissez pas? Il est sale, mais ils vendent des enveloppes. Ils vont tard la nuit. Et tu ne l'as jamais vu dans ton quartier. D'où vient ce mystère? Quand on vous dit un tel est mort, on l'a enterré, mais depuis quelque temps, on lui voit au marché. On lui voit dans le quartier. Et des fois, la personne va toquer dans les maisons, des gens demandent de l'eau à boire. Oh non, c'est un sorcier qui prend son image pour visiter. Ça, c'est ce qu'on t'a appris quand tu étais à la maternelle de la parole de Dieu. Moi, je viens t'enseigner. C'est pas sorcier. Hein? D'ailleurs, le sorcier, là, il n'a fait que donner l'ordre à cette âme-là d'aller visiter sa famille. Ah. Je vais même vous choquer. Quand quelqu'un meurt, il a accès à l'avenir de celui qui est vivant. Oui. Comment lui, il a su que vous allez souffrir? Des fois, il arrive et puis il te dit, ne voyagez pas. Si tu voyages, ça va mal se passer. Je te pose une question, il a su ça comment? Maintenant, tu vas me dire, oh papa, qu'est-ce qui prouve que ces gens-là connaissent l'avenir? Mais tu lis pas la Bible. Deutéronome 18 dit, il ne faut pas que tu ressembles aux gens de ce pays. Eux, ils ont l'habitude d'évoquer, de faire appel aux morts. Et on dit, ils invoquent les morts pour que les morts leur disent l'avenir. C'est pourquoi vous allez voir que dans la Bible, le roi Saül a demandé qu'on lui appelle Samuel pour connaître son avenir. Est-ce que demain il va régner ou mourir? Et Samuel lui donne des précisions. Il dit, demain tu meurs à telle heure. Mais cette affaire de divination a commencé où? Voir l'avenir. Mais c'est ça. Mais les médiums, quand on dit médium, avec les cartes, il peut parler aux morts. Il rentre en contact avec les morts. Mais regardez les gens qui vont parler aux morts. La réalité, c'est quoi? Il veut connaître demain qu'est-ce qui va arriver. Il veut savoir. Et le mort lui dit, telle chose arrivera. Mon ami, tout le monde ne va pas obligatoirement en enfer. Il y en a qui vont. Il y en a qui traînent. Il y en a qui sont achetés. Il y en a qui sont esclaves. Acclame Dieu. Lève la main et dis, mon Père, donne-moi le discernement afin de comprendre ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Ça peut aller? Est-ce que ça peut aller? Aïe. Hébreux 13, 17. Hébreux 13, 17 à 23. Lis-nous ça, on va finir. Hébreux 13, 17. Je vais vous dire un truc. Hébreux 13, 17. Et qu'est-ce que je dis? Hébreux 13. Ézéchiel 16, pardon. Ézéchiel chapitre 16, excusez-moi. Ézéchiel chapitre 16, 13, verset 17 à 20. Ézéchiel chapitre 13, verset 17 à 23. C'est bon? C'est pas que j'attends seulement, hein, sauf si tu veux qu'on dorme ici. Hein. Ézéchiel 13, verset 17 à 23. Regardez. Suivez. Tiens ton frère à l'épaule, dis-lui suis ce qu'on dit. Tiens quelqu'un à l'épaule, dis-lui suis ce qu'on dit. Ça va?
Regardez, c'est Dieu qui parle. Hein? Et toi, fils de... Porte tes regards sur les filles de ton... qui prophétisent selon leur propre cœur. Et prophétisent contre elles. Descends. Descends. Ah, arrête-toi. Tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel. Malheur à celles qui fabriquent des cousinets. Des cousinets, c'est comme des fétiches. Ça va? Qui fabriquent des cousinets pour toutes les aisselles. Aisselles ici, c'est pas les aisselles. Non. Et qui font des voiles. Le voile. Ça va? Qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille. Lisez la suite. Afin de... Lisez, afin de... et conserver leur propre âme. Donc, tu as l'information qu'il y a des gens qui utilisent des outils de sorcellerie pour surprendre ton âme. Vous n'avez pas compris. Dans une autre version, on dit, ils utilisent des voiles pour arrêter la vie des âmes avant le temps. Donc, tu as l'information qu'une personne peut mourir, mais ce n'est pas son temps. My God, descends. Vous me déshonorez tout en tuant des âmes. Regarde. On peut lire ici. Romains, non, verset 19. Vous me déshonorez. Aïe, on peut avancer. Auprès de mon peuple. Pour des poignées d'orge et des morceaux de pain. Donc, à cause de l'argent, de la nourriture, ou votre rituel à nos commerces à nos, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, en tuant des âmes qui, lisez, et en faisant vivre des âmes qui... Donc, il y a des gens qui sont morts, ils ne devaient pas mourir. Amen. Je le crois de tout cœur. Et il y a des gens qui vivent. Ils ne devaient pas vivre. Et si on monte plus loin dans la révélation, tu auras mal à la tête. Est-ce que vous savez qu'en Europe et aux États-Unis, ça existe même dans le fétiche, le vaudou. Ils ont un système qu'on appelle les zombies. On peut prendre ton âme. Tu es déjà mort ou tu es morte. On prend l'âme du défunt. Et puis on met ton âme dans le corps de quelqu'un qui est vivant. Et on prend lui qui est vivant, son âme, on lui met dans la tombe. La conclusion, cette personne va devenir folle. C'est ça quand vous voulez comprendre le système, comment fonctionne la folie, c'est ça. On voit, oh, il est devenu fou, il dit n'importe quoi. À un moment, il se rappelle que ça sont ses frères, ça sont ses soeurs. Et puis il délire, il dit n'importe quoi. Le problème, c'est qu'on a pris son âme, on a emmené son âme quelque part, et puis on a pris l'âme d'un décédé. Et puis on emmène l'âme là ici. Et si cette âme décédée était impolie, cette personne va commencer à vous insulter tous dans la maison. Ça existe en Haïti. Bon, au Bénin, ça existe. À Ouida, ils me suivent là. À Ouida, ça existe. Au Cameroun, ça existe. Au Gabon, au Brésil, ça existe. Transfert d'âme. Vous êtes vivant. On enlève ton âme. On te met l'âme de quelqu'un d'autre. Mais vous ne voyez pas ça dans les films? Quand on dit, oh non, ils ont échangé les corps. Tu vois, la personne se réveille, tu es dans le corps d'un tel. Ce n'est pas des films. Le blanc te montre sa sorcellerie. Remets-nous le texte. Verset 19. En faisant vivre, vous tuez en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont morts hors temps. Ce n'était pas leur temps de mourir.
Si on connaissait toutes ces vérités à l'époque, on n'allait pas perdre nos parents. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Si on avait cette connaissance à l'époque, il y a beaucoup de nos parents dans les familles qui n'allaient pas mourir. Parce qu'on allait savoir comment prier pour bloquer la route, pour empêcher les décès dans la famille. Mais c'est l'ignorance qui a fait que les sorciers ont profité. Et ils ont joué avec la famille. Maintenant, je te dis qu'il y a une différence entre l'esprit de mort et l'esprit d'un mort. En fait, quand vous dites l'esprit d'un mort, c'est faux. Normalement, on dit l'âme d'un mort. Ça peut aller? Maintenant, suis-moi. L'esprit de mort, en réalité, c'est un ange. Ça peut être un ange qui vient de Dieu, mais Dieu l'envoie pour tuer. Oui. Ça peut être un ange déchu qui travaille dans le monde des ténèbres. Satan l'envoie pour faire. Maintenant, la particularité de l'esprit de mort, c'est que l'esprit de mort a pour mission d'écourter ta vie. L'esprit d'un mort peut rester dans ton corps pendant longtemps. Mais l'esprit de mort, quand il est dans ton corps, c'est dans un but que tu meurs avant le temps. Bon, verset biblique oblige. Ouvre. Psaume 102. On va finir. Psaume combien? Qui est béni? Qui est béni? Lève la main. Pasteur, ça peut aller? Psaume combien? Qu'est-ce que je dis? Psaume combien? Oui, ouvre Psaume 102, verset 24. Psaume 102. C'est lui qu'on attend, hein? Moi, je suis pour moi prêt. Psaume 102. Tu peux lire pour nous, hein? Ça est là? Je dis, ça c'est David qui dit, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de toi dont les années durent. Comment David peut prier en disant, Bilumba muna toto, mes jours sur terre ne m'enlèvent pas. Donc vous avez l'information que quelqu'un peut vivre, mais en plein milieu de ta vie, Dieu, on n'a pas dit Satan, Dieu lui-même peut t'enlever. Il y a un roi qu'on appelait Hérode. Dieu merci, il faut suivre. Il y a un roi qu'on appelait Hérode. Et ce roi s'est levé un jour, il a commencé à s'enorgueillir en disant, ça c'est ma ville, c'est moi qui ai fait tout ça. Tout. À l'heure où il parlait, la Bible dit, un ange est venu la gifler. Et les vers sont sortis sur son corps, il a étouffé, il est mort. Donc, vous avez l'information que les David dans la Bible connaissaient ces secrets-là. Les David savaient que quelqu'un peut vivre, tu étais programmé, tu sais, chaque être humain qui vient au monde, hein, mais regardez, comment les voyants font pour connaître combien de jours tu vas vivre par la pomme de la main. Comment ils font? Quand ils regardent et puis ils te disent, toi tu vivras jusqu'à 80 ans, toi tu vivras jusqu'à 50 ans. Ça veut dire que chacun de nous, quand on vient au monde, Dieu a fixé la date de ton décès. Maintenant, il y a des gens, il envoie un esprit de mort pour écouter que tu meurs avant le temps. C'est pourquoi la Bible dit, le diable vient pour voler, et la suite on dit égorger. Égorger veut dire, tu as tué avant le temps. Donc, l'esprit de mort, lui, il vient pour arrêter. Il te prend par un accident, une maladie brusque, AVC, étouffement dans le sommeil. Et puis, on va dire, pourquoi si tôt? Mais l'esprit d'un mort, un défunt, il peut rester avec toi des années. Quand les gens vont te regarder, ils vont dire, tu as le masque de la mort. En fait, quand on dit masque de la mort, tu as le visage d'un décédé. Si la personne qui est décédée, elle aimait être triste, tu seras triste comme elle. Si elle avait des soucis,
tu seras plein de soucis comme elle. Moi, j'ai peur d'une chose. Hein. Mon défunt père était tout le temps triste. Il se réveillait toujours avec des larmes. Maman est là, elle peut confirmer ça. Il dort, il se réveille avec des larmes. Il pleurait souvent seul. Maintenant, je me pose la question, au milieu de nous là, quel est le Poitiers qui vit ça? S'il y a un de nous qui vit ça, il doit passer à la délivrance. Il doit passer. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Hein? Donc, vous avez l'information que l'esprit d'un mort, en fait, c'est une expression qui est devenue populaire internationale, mais en réalité, c'est l'âme du défunt, l'âme d'un mort. Peut rester dans ton corps, peut vivre avec toi, peut rester des années. C'est pourquoi on a vécu des scènes dans le passé, quand on faisait des délivrances dans le passé, vous chassez l'esprit de quelqu'un qui est décédé, la personne va vous dire, laissez-moi dans le corps de mon enfant. Laissez-moi. Et la personne vous dit, je préfère rester dans ce corps que de repartir chez celui qui m'avait acheté. Et comme vous dites, pourquoi la personne dit, si je repars là-bas, on va me torturer. Aïe. Mon ami, même si tu as aimé ton parent, il est mort, c'est fini. Ah, j'ai pas entendu amen, hein? Il est mort. Même si c'est nous. Bon, on va rester dans les cœurs, hein? À jamais pour toujours, Natima. Attends, Amédaï. Le plus important, c'est la vie actuelle. C'est pourquoi on dit même aux gens mariés, quand tu as perdu un tel, mène ta vie, remarie-toi. Les gens qui font souvent des, comment on appelle ça, les deuils prolongés. On t'a dit deuil que 40 jours. Toi, tu veux montrer que tu sais aimer. Tu vas taper un deuil de... Je connais une maman là qui est décédée à Timama ici, elle a fait un deuil de 7 ans. 7 ans. Quand elle a fini son deuil, elle est sortie de son deuil, 2 mois après, elle est morte. 2 mois après, elle est morte. Ici à Timama. Parce que tu veux montrer que toi, tu connais pleurer un mort. Alors que Dieu est clair, hein, il a déjà fixé, il a dit 40 jours. Ne dépasse pas. Si tu veux aller plus loin, 45. Bon, ça peut aller. Qui a compris ça? Demain, je vais te montrer comment toi et moi, on peut faire pour que le sang ne coule plus dans la famille. 2. Comment on peut faire pour que, étant vivants, les défunts n'habitent plus dans nos maisons? Comment on peut faire? Ils sont morts. Ils sont morts. Il faut les laisser partir. Oui, c'est parti. Si mon frère était toujours là, si Yaya Vonda toujours, si papa était toujours là. Et mamie a ce problème-là. Hein? Mamie, elle a ce problème. Si mon père était toujours vivant, si un tel était toujours là. Et vous allez remarquer quand c'est comme ça, tu vas recevoir les maladies du défunt. Tu vois son problème de nerf sciatique. Mais son père est mort de quoi? Nerf sciatique. Or, quand on la connaît, elle n'avait jamais le nerf sciatique. Donc, le vrai problème, c'est que tu ne veux pas laisser le défunt partir. Remarquez les gens qui ont du mal à oublier les défunts. Vous allez remarquer la maladie du défunt, c'est sa maladie. Emmenez la personne à l'église, vous allez faire des prières, la même maladie va revenir. Vous allez faire des prières, la même maladie va revenir. Vous allez faire des prières, la même maladie va revenir. Le problème ne se situe pas au niveau de l'onction du pasteur. Le problème est psychologique. La personne doit enlever ça. Si elle n'enlève pas, papa, bake kumis onction ange zoba. Zoba. Tu auras l'impression que Dieu n'a jamais été avec toi.
Or, le problème, c'est que la personne est malade. Il faut la libérer. Quelqu'un suit ce qu'on dit? Un sorcier peut aller au cimetière. Il voit les sorciers de votre famille. Il achète l'âme du défunt. Or, cette âme est morte du sida, est morte de paralysie, d'AVC. Et il prend son âme. Il va mettre ça chez quelqu'un qui jette un sort. Et toi, tu es chez toi à la maison, tu te réveilles un bon matin, AVC. Oh, Iki, dis sous l'œil, tu ne vois plus bien. Oh non, qu'est-ce qu'il y a? Le bras a des problèmes. Qu'est-ce qu'il y a? Mon ami, il y a des âmes qui ne veulent pas quitter leur maison. Parce que c'est leur parcelle. Mais pourquoi on parle de maisons hantées? Qui hante ces maisons? Qui les hante? Oh non, les démons. Ah, toi, tu crois qu'il n'y a que des démons? Ça, c'est la maternelle. Hein? Mais non, à ce niveau-là, tu ne vas pas chasser les esprits là, c'est moi en venant au nom de Jésus, je te chasse. Depuis que tu fais ça, il ne parle pas. C'est là où on parle des principes. Il y a des choses, des principes. Si tu n'as pas compris, lui, il ne parle pas. Premier principe, je viens de dire, on lève ça de ta tête. Ça, c'est un principe. On lève ça de ta tête. Maintenant, si vous êtes venu habiter dans une maison où vous sentez que la maison est hantée et les défunts qui étaient là ne veulent pas partir, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Dans le monde des morts, il y a de l'argent, il y a la monnaie. Un mort peut rentrer dans l'église ici. Si votre église est faible, vous pouvez s'asseoir. Pourquoi je vous blâme seulement, vous qui aimez vous asseoir au fond? Parce que je connais les réalités du combat spirituel. En majorité, les satanistes, les défunts, les gens qui sortent des eaux, les gens qui ont l'esprit d'un mort qui les accompagne et ils ont des soucis. Quand ils rentrent dans une église, ils n'aiment pas s'asseoir là où il y a des gens. Ils aiment rester au fond. Comme moi je parle, papa a dit que comprendre, il faut comprendre. Moi je ne suis pas un malade. Moi je suis votre père. C'est vous les âmes. Vous êtes mes enfants. C'est moi qui vous enseigne parce que je connais ces choses. J'ai vu ça. Donc quand je vous parle, faites. Quand je dis montez, montez. Il faut arrêter vos conneries là. Non, je vais rester derrière parce que mon pépé est tout. Donc moi je ne suis pas conscient qu'il a besoin de mon pépé. Mon ami, il y a des systèmes pour connaître. Mais à Eva, on ne nous avait pas visité là-bas. Hein? J'ai même oublié comment elle s'appelait la fille. Bon, c'est pas un peu important. 2000 combien? 2002. En plein culte. Ah non, vraiment, on avait pesé notre niveau. En plein culte. Elle était assise au fond, en noir, tout en noir. Très belle femme, très belle fille. Papa, tu es en train de prêcher. Et puis malheureusement, c'est moi qui est en train de prêcher. Papa, la fille était assise là-bas, calme. Alors, mon ami, charme. Moi-même, je me suis dit, mais quel charme, vraiment, c'est compliqué. Non, ne souffre pas, je n'étais pas encore marié. Ne souffre pas. Ça dit, moi-même, je suis resté quand je me suis dit, ça, c'est quelle histoire, ça? Les amis, à la fin du culte, elle est venue me voir. Oh non, yo, pasteur Habib. J'ai dit, mais tu m'as connu comment? Après, elle a compris en disant lingala, c'était un peu compliqué. Elle me parle maintenant en français. Elle se présente. Je m'appelle Intel, je sais pas quoi là. Je vis où? À Timani. Oh non, tu vers le bord de la piste. J'ai dit, bon, oui, qu'est-ce que tu cherches? Tu es venu, tu veux me voir? Oui, tu as quel problème? Non, nous aussi, en tant que pasteur, quoi. Donc, on vient, on va causer un peu. Ah, Tchadi. Il y a des pasteurs, on joue avec, non, les Larry, vous dites comment? Sakananji. Mam. Papa va sakanana bête. Ça dit, la fille aussi, elle a parlé quoi. Non, je fréquente. Papa, j'ai cru. Maintenant, ce que j'avais trouvé bizarre, c'est qu'on lui a dit, attends là. Et puis on a pris les chaises. À cette époque, l'église était là où il y a montagne de feu ici. Là où vous voyez montagne de feu. Non, l'église était là-bas. Pas CRC, hein.
L'église était là-bas, avant. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a laissé les chaises, on a ramassé, on a pris les chaises et on cachait les chaises chez les parents de Sidorel, la maison qui est en face. Nous, on cachait les chaises là. Et quand on arrive, on dépose les chaises. Je parlais avec les pasteurs, et puis je leur dis, oh, la fille là, elle commence à me déranger. Là. Et je parlais doucement. Oh, elle est bizarre. J'ai trouvé sa forme là. Ah. Et puis j'ai dit, va causer avec elle à ma place. Moi, j'ai plus envie de causer avec elle, je veux partir. Mon ami, on a parlé doucement. Quand je reviens, elle me regarde. Elle dit, moi, je l'ai fait à ma maman. Il dit, je pensais que tu es mais ouais, je me suis dérangé. Elle a commencé à me répéter chaque phrase que j'ai dit. Je l'ai regardé, j'ai dit, et c'est là, je ne sais pas qui de nous avait eu le réflexe, il a dit, un cas comme ça, ne la laissons pas partir. Mais ça, prière sur place. Les amis, mettons cerclé. On a dit, il faut que nous ayons oh non, on a un doki. Après, on a forcé délivrance. Au nom de Jésus. Quand elle tombe, ce qu'on a vu, c'était grave. On croyait que c'était les esprits qui parlaient. Lorsqu'elle se relève, on lui dit, qui es-tu? Elle dit, je n'ai plus de nom, je n'ai plus d'âge, je ne vis plus. Et, tu fais quoi ici? Elle dit, je suis mort. Tu es mort en quelle année? 98. Tu vivais où? À Timani. Vers où? Maisonton. Le lendemain, on est parti avec tous les pasteurs pour aller vérifier. Quand on rentre dans la maison des parents, la photo qu'on voit au salon, c'est sa photo, son visage. On dit, votre fille était hier à l'église. La maman a commencé à pleurer. Elle nous dit, vous êtes la 5e personne qui nous dit que moi, n'habite que Tamboula à l'église. Elle dit, l'enfant a l'habitude d'aller dans les églises. C'est là où je suis resté quand je dis, maman, dans mon maison, et elle nous a dit, hein, on l'avait enterré en Vouvou. Au cimetière de Vouvou. Elle dit, je suis morte là-bas. Papa, comme on aimait les Tembe, on est arrivé jusqu'au cimetière de Vouvou. On allait regarder le nom qu'elle nous avait donné, c'est son nom. Et le visage, la figure, la photo qu'on a mis sur, comment vous appelez ça, pierre tombale, hein? C'est ça, c'est son visage. On a demandé à la maman, on avait la jumelle. Elle dit, oui, il y a quelqu'un qui y est. Papa, vous connaissez l'huile, donc c'est moi qui l'huile. Je me dis, c'est une délivrance. Je dis, mamie, oh mamie, mais ça, maman n'a dit, papa, nous t'as foi. Et puis, nous le côté où t'es diambo. Elle me dit, na lingiro. Oh non. Ah maman, être beau, c'est quand même un problème, hein? Hein? Vous croyez qu'il y a que être belle qui est un problème? Être beau aussi, c'est un problème. C'est-à-dire, la fille me dit, depuis le monde des morts, elle dit, Batindinga, on m'a envoyé pour sortir avec toi. Elle me dit, si on ne sort pas ensemble, je ne te laisse pas. Maman, il fallait voir maintenant chaque nuit les prières. Yanda baba, j'ai dit, Seigneur, est-ce que je dormais même encore? Prière sur prière. Le dossier de maman d'Itissa était menacé. Pasteur Bika, tu n'as pas encore croisé. Nous, quand on vous dit ministère, là, on sait de quoi on parle. Hein? Donc, moi, quand je me lève pour enseigner, eux, ils pensent que non, il a écouté le message de quelque part sur Internet. Reçus bien mes messages dans le passé. Je disais ça. C'est passé à l'époque, quand je disais ça, les gens disaient c'est l'égarement. C'est pourquoi j'ai arrêté. Parce que j'ai compris que tout le monde n'a pas le niveau de comprendre. Donc, il faut se calmer. Bon, dans notre cas, nous, je vais te poser une question. À qui on a eu affaire? Tu vas dire, c'est un sorcier qui avait pris le visage. Toi, tout ce que tu sais, c'est sorcier qui a pris le visage.
C'est tout ce que tu connais. Aller dans les villages, ça existe. Ça existe, mon ami. Ton âme peut être dans le séjour des morts. Un sorcier peut aller t'acheter là-bas. Oui, il traite avec les démons, il dit, moi j'ai besoin de cette âme-là. Il récupère. Je veux vous dire, les cas d'AVC, de paralysie, est-ce que vous savez que c'est à partir du corps qu'on a pris, on a vendu ça quelque part. Maintenant, on t'a pris les membres de quelqu'un qui est déjà décédé. Et c'est ça qu'on est venu mettre sous ton corps. Et quand tu vas là à l'hôpital, on va te dire les ovaires sont pourris. On va te dire les trompes sont bouchées. On va te dire oh non, l'utérus est en train de pourrir. Oh, cancer du sein. Oh non, telle chose. Mon ami, cancer du sein là, a utilisé. Des fois, il n'y a que coco. Un gars n'a qu'ici. À mes fois déjà, ils sont en train d'utiliser du bénin. Maintenant, mets au monde. Donne maintenant les tétés à l'enfant. Voici ce tété. Ava lègue na basket. Eh, tété me connaît côté. Il y a des mystères. Oh non, apôtre, il ne faut pas dire ça. Quand quelqu'un meurt, les morts ne célèbrent pas Dieu. Les morts ne parlent pas. Les morts sont morts. Il n'y a plus rien. Ah bon? D'accord. Jésus meurt. Il va dans le monde des morts. Toi, tu sais, tu connais ce qu'on appelle l'évangile du salut souterrain. Ils n'ont pas compris. Vous avez déjà entendu parler de ça? L'évangile du salut souterrain. Déjà? Va relire Pierre. La Bible dit, il est descendu dans les régions inférieures. Et il allait prêcher à qui? Aux morts. Et je vais t'informer, les morts là ont cru. Et le jour où ils ressuscitent, les morts ont aussi ressuscité. Dites-donc que quand on est mort, on ne croit plus. Dites-donc que quand on est mort, on ne prie plus. La Bible dit, l'heure vient. Elle est venue où les morts entendront la voix. Papa, tu as dit, oh, ça parle des morts spirituels. Non, tu as dit. Vous pouvez être en train de prier pour quelqu'un qui est décédé. Tu lèves ta main. Tu commences à prier. Tu dis, Tala, je t'interdis de mourir. Là où tu es là-bas, là où tu es en train de partir, écoute ma voix. Et répète après moi dans le monde là où tu es. Jésus, aide-moi. La personne est là-bas et répète. Jésus, aide-moi. Il dit, reviens ici. Après, tu étais où? Nous venons là-bas pour faire des prix. Après, mettez papa. Dis-moi ça. Jésus, aide-moi. Mais répétez, puis Jésus, aide-moi. Et puis, ange, moi, je me bats, maman, dis-donc qu'elle est morte. Si on avait connu ça à l'époque, mon père ne serait pas mort. J'ai pas entendu amen. Hein? J'ai pas entendu amen. Hein? Faites attention avec ces choses. Il y a des mystères que nous ignorons. Moi, je crois qu'il y a des pasteurs, s'ils passent sur Internet ou à la télé, ils vont dire de n'importe quoi. Parce qu'ils sont limités par la Bible dit, mais ils ne comprennent pas la spiritualité. Ils ne comprennent pas. D'ailleurs, ce que je dis, c'est un scandale. C'est un scandale. Mais il faut les garder dans le scandale. Ils vont grandir. Quand ils vont grandir, ils vont se rendre compte que Abib voilà en avance. Le temps de dire tu avais raison. Voyez, mettez déjà Tama. Pourquoi? Parce que Dieu nous a permis de comprendre ces choses depuis 98. Je te parlais de ça depuis les 98. Tu vois, depuis quelle année nous on a compris ça? Ah. Vous n'avez jamais remarqué, vous partez à la mort, on vous dit, vous m'aimez, vous m'ouka. Ah? Vous avez mis votre parent, et puis quand vous le faites sortir, figure, mais des fois c'est un autre visage. Il y avait un monsieur là, il vivait en face de chez les parents là, juste à côté là où les parents étaient là. Quand il est mort,
On l'appelait comment? Un sorcier ou je ne sais pas quel. Quand il est décédé, le jour où on est allé retirer son corps de la mort, le visage avait... Tout le corps avait enflé. Et il avait le visage de son défunt papa qui était mort il y a longtemps. Mais quand vous voyez quelqu'un qui meurt dans la vieillesse, et puis vous dites, là, on est vous tout cas qui toko. Net, on dirait, là, on jeune fille, jeune garçon. Oui, maman, oh, maman, abet, kokabet, on qui toko. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Le kitokus que tu as vu là, c'est son âme. C'est son âme. Et je veux vous dire, si vous avez eu affaire à un sorcier qui vous a dit avant de mourir, tant que je serai en vie, tu ne te marieras pas, tu n'auras pas d'enfant, tu ne feras pas ceci. Quand il meurt, s'il y a un autre sorcier dans la famille puissant, même s'il est dans le monde des morts, l'enfer là-bas, si ces sorciers-là vont l'acheter, le ramènent, on dit, un tel, faut pas. Il faut réaliser, mon ami, tu vas souffrir. C'est-à-dire que les combats que tu vas vivre là, c'est pas quelqu'un d'autre qui t'attaque, c'est celui qui t'avait dit tu réussiras pas. Donc, il faut commencer à voir déjà chez nous là dans la famille. Hein? Tous les fous là qui ont dit des paroles bizarres. Ces gens-là, même quand ils vont mourir là, il faut même les livrer même à Satan en disant allez-y, tout bien. Allez-y, vous tout bien. C'est pourquoi moi je n'assiste pas à n'importe quel veille. Moi je ne sais pas comment font les Patrick. C'est-à-dire eux veiller. Mon ami, badia veiller. Moi je ne sais pas comment ils font. Hein. Non, pas toi, toi tu es sauvé. Il y a un là, c'est un maître. J'étais en train de réfléchir, département et assistance à deux. À qui je dois donner ça? Ah. Je me suis rendu compte que c'est pas aux c'est-à-dire balen kansati. Ça m'avait. Oh, papa, moutketin église dimanche. Passé réunion dernière veille dimanche matin. Papa, biko, il y a quelque chose. Moi, j'ai toujours dit, quand je te parle, tu ris pas, je m'en fous. C'est-à-dire, le plus important, tu es maudit. Il faut être délivré. Acclame le Seigneur. Papa, c'est pas normal. Parce que dans les veillées, il y a des échanges. Toutes les veillées ne sont pas mauvaises. Mais dans les veillées, je vous dirais même, il y a des rituels qu'il ne faut pas faire devant le cercueil. Non. Deuxièmement, ne lavez pas vos mains quand tout le monde finit d'aller enterrer et puis il y a un seau. On vous dit tous les enfants, venez laver les mains. 2, si vous êtes les enfants, on vous dit maman est morte, papa est mort. Au cimetière, on vous dit l'aîné part. Toi aussi, tu as trop aimé papa et maman. Toi, ça dit tu es tellement ridicule. Ton pasteur peut être à côté, il te dit non, voilà toi. Non, ma frère, il a soulevé vous aussi à maman. Laisse les oncles. Big Papa Nyarandi, c'est eux qui doivent parler. Vous n'êtes que des enfants. Ne vous vendez pas. Nous, on a failli nous livrer comme ça. On est arrivé, moi, excès d'émotion, hein. Il y a un de mes frères là, trop chaud. Lui, c'est-à-dire, lui, il a aimé le vieux jusqu'au sang. Donc, on arrive, et puis on dit parler. Il était chaud. Donc, maintenant déjà quoi? Papa, il y a eu un oncle à côté là, Roger. Il était juste à côté, il a dit, mais quand même. Personne ne parle. Il dit, oh, tonton, c'est notre père. Il dit non, ici là, c'est plus une affaire de ton père. Il restera dans le cœur. Ses frères sont là, laissez-les parler. C'est un piège. 2, ne sois pas la première personne à prendre le sable et à jeter sur le cercueil. Ce qui vous tue, c'est les émotions. C'était mon frère. C'était ma soeur. Papa, l'os même nanzout na cercueil. Nous tous, on va te regarder. Il y a vrai que ça vous dit les. Maman,
Chérie, le département là doit avoir 4 éléments. 2 pour l'assistance, 2 pour pleurer. Mais je te dirai en coulisses lesquels. C'est des pleureurs et des pleureuses. Magingol. Baba zenga baba bansamba. Simbambe bakaka kubila. Malgré nous, au nom de Jésus, on ne va pas délivrer. Ce n'est pas de l'humour, c'est la vérité. C'est un constat que j'ai fait. Que Dieu nous délivre tous. Et qu'il épargne nos familles. Je confesse et je décrète sur vous. Personne dans ta famille, ni dans ta maison, ne mourra avant le temps. Tu ne peux pas dire amen les bras croisés. Lève la main et dis amen fort. Lève-toi et dis un amen très fort. Dis mon Père, quel que soit les systèmes de sorcellerie, je ne mourrai pas avant le temps. Quels que soient les achats d'âme, parle fort, quels que soient les achats d'âme, je ne mourrai pas avant le temps. Ni ma famille. Maintenant, cite les gens de ta famille qui sont vivants. Je te laisse 1 minute. Vas-y, tape les mains et puis cite. Dis, ils ne mourront pas. Ils ne mourront pas. Confesse. Au nom d'eux, je ne perdrai pas de grossesse. Dis-le fort. Je ne perdrai aucun enfant au nom de Jésus-Christ. Je ne mourrai pas dans ma jeunesse. Je ferai la destinée de mes enfants. Je me marierai. Je serai guéri de ma maladie. La maladie ne me portera pas à la mort. Dis, oh mort, où est ton aiguillon? Où est ta force? Jésus est mort à la croix. Et il m'a libéré de ton pouvoir. Au nom d'eux! Au nom d'eux! Au nom d'eux! Les hommes disent, je parle aux esprits des défunts. Je parle aux âmes des défunts. Libérez la maison. Lâchez mes rêves. Lâchez mes finances. Lâchez mes projets. Lâchez mes émotions. Je refuse les soucis. Je refuse les mauvaises pensées. Je le confesse et je le déclare. Je coupe les liens avec les larmes du défunt. Avec l'âme du défunt. Repars dans ta tombe. Repars dans ta tombe. Au nom d'eux. Au nom d'eux. Au nom d'eux. Je couvre ma vie. Du sang de Jésus-Christ. Je couvre ma maison. Je couvre mon sommeil. Du sang de Jésus-Christ. Oh non, non! Oh non, non! Oh non, non! Je parle aux défunts qui sont dans la maison. Lâchez la maison. Lâchez la parcelle. Lâchez la santé des enfants. Oh non, non! Oh non, non! Oh non, non! Acclame le Seigneur. Acclame bien. Amen. Amen.
Ne jouez pas avec ces choses-là. L'ignorance tue. Mais la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Elle vous affranchira. Elle vous rendra libre. Surtout si vous êtes né jumeaux ou jumelles et que l'un est mort, l'une est morte. Les amis, il y a une délivrance à faire. Si vous ne passez pas par la délivrance, vous avez en vous l'âme d'un défunt qui vous suit. Que Dieu nous délivre et que Jésus ait pitié de nous. Demain, nous allons voir comment se débarrasser de ça pour que les morts et l'esprit de mort ne viennent plus arrêter et écouter même mes finances. Ton étoile qu'on a échangé avec un mort, je déclare sur toi. Mets les mains sur la tête, dis je récupère mon étoile. J'arrache cela de la tombe. Mon étoile est à moi. L'étoile de la richesse, l'étoile du travail, l'étoile du succès, l'étoile de la bonne santé, l'étoile du mariage. Lève les mains et dis je récupère. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Gloire Jésus. Gloire. Qui a été béni ce soir. Lève les deux mains et remercie le Seigneur. Élève ta voix et remercie le Seigneur. Amen. Prends ton offrande. Celui qui a la dîme, il prend sa dîme. Celui qui a l'offrande, il prend son offrande. Lève-la dans la présence de Dieu. Dis avec moi, tous ensemble, Seigneur Jésus, que cette offrande active la protection de Dieu sur ma vie et ma famille. Que le sang de ma famille soit sécurisé par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, dis Amen 3 fois. Tu peux apporter rapidement. Levez les mains, on est debout. Commence à élever la voix et remercie Dieu pour le culte. Élève la voix et remercie Dieu pour le message et les prières. Je n'entends pas ta voix. Élève la voix et dis merci. Que vos maisons soient bénies. Que les esprits et les âmes des devins cessent de déranger votre maison et votre santé. Il y a des anges pour sécuriser toute la parcelle. Que mon Dieu enlève les mauvaises pensées qui étaient en vous. Il enlève les incompréhensions dans vos maisons au nom de Jésus-Christ. Désormais, soyez remplis du Saint-Esprit dans les maisons. Que la jalousie quitte. Que l'incompréhension quitte. Dites Amen. Que la joie soit avec vous.
Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Aucun esprit de mort n'empêchera la richesse de rentrer dans ta maison. Je libère la bénédiction de l'Éternel sur toi au nom de Jésus-Christ. Lève les mains et dis, je suis béni. Et je rentre avec ma bénédiction. Vous qui êtes en Europe, vous qui êtes à l'étranger et dans la salle, recevez la bénédiction de l'Éternel. On dit ensemble Amen très fort. Acclame le Seigneur. On va nous jouer ce chant pendant 5 minutes. On peut se saluer les uns les autres. Et bonne entrée à la maison. On se retrouve demain à 17h. Soyez bénis.